voici une fois encore devant vous. Nous sommes là pour prier ensemble avec vous. Nous sommes là pour partager aussi la parole du Seigneur et passer un temps dans l'adoration. Parce que nous avons la foi que notre prière a été déjà exaucée. Pour le moment, nous allons passer des moments agréables avec le Seigneur dans l'adoration. C'est pourquoi nous allons chanter ce beau cantique d'adoration pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Quand j'étais encore pécheur, Jésus, tu es mort pour moi. Tu as pris ma place. Et aujourd'hui, je suis ici. Et aujourd'hui, je suis venu téléviser que tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia. Jésus, tu es tout pour moi. Praise the Lord. Et tu es grand au nom de l'amour. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus.
Alléluia. Jésus. Oh Jésus, tu es tout. Oh, tu es tout à moi. Oh Jésus. Basi otimi wae. Alléluia. Oh Jésus. Kapela komi mo santu. Jésus. Tikalelo na ebisayo e. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Jésus. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Yahweh, oh, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Dans la vie de tous les jours, je ne que toi, Seigneur Jésus. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Dans la forme de Yahweh, oh Kitina, oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Là où tu es en train de nous suivre, nous t'invitons à adorer le Seigneur, à élever la voix pour glorifier et célébrer la victoire que notre Seigneur Jésus-Christ nous a accordée. Pendant que nous célébrons et nous adorons le Seigneur, élève ta voix, adore le Seigneur là où tu es. Alléluia. Reçois l'honneur et la gloire. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es mort pour moi, Seigneur. Tu as versé ton sang à la croix pour moi. Oh, voilà pourquoi je suis là ce soir. Pour te glorifier, pour te célébrer. Alléluia. Reçois l'honneur et la gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es puissant, redoutable. Tu nous as aimés d'un amour incommensurable, sans condition. Tu as accepté de mourir à la croix pour nous, Seigneur. Tu as pris notre condamnation. Tu t'es chargé de nos iniquités. Éternel mon Dieu. Alléluia. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur, notre Dieu. Et ce soir, nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te célébrer, Seigneur. Nous sommes venus te célébrer parce que nous avons cru à la victoire que tu nous as accordée. Covid-19 n'a plus de pouvoir sur nous, n'a plus de pouvoir sur le monde, n'a plus de pouvoir sur tes enfants. Nous avons la victoire dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les vérités de nos chants de cause. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois l'honneur. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te glorifions ce soir. Ce soir, nous sommes devant ta face, Seigneur, pour élever ta grandeur et ta amour, Dieu, mon roi. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Alléluia.
nom de Dieu est merveilleux. Après cette adoration, nous allons lire les Saintes Écritures, ce qui va nous pousser une fois encore à célébrer la grandeur de notre Dieu. Nous allons partager avec vous la parole de Dieu que nous avons prise dans le livre, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4e, et nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 9. Voici ce qui est écrit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mes bien-aimés, j'aime ce texte, il est merveilleux. L'apôtre Paul exhorte nos bien-aimés de Philippe. Il leur dit quelque chose d'extraordinaire que nous devons aussi imiter. Parce que vous savez quel temps sommes-nous? Le monde entier est bouleversé. Et maintenant, il y a autre chose qui cherche à prendre le dessus sur le nom de Jésus. Même dans nos bouches, dans nos pensées, on ne voit plus rien de Jésus. Quand on ouvre sa télévision, c'est pour écouter les nouvelles. On nous parle de Covid-19. Toutes les chaînes du monde. Mais c'est le danger que nous sommes en train de courir. Ce Covid-19, je le considère comme le lavage des cerveaux des enfants de Dieu, où on est en train d'effacer petit à petit notre foi. On est en train d'effacer ce que nous avons toujours confessé. On est en train de faire disparaître la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi Jésus est-il mort? Et aujourd'hui, il y a autre chose qui cherche à prendre le dessus. Et chaque fois que nous nous réveillons le matin, on cherche à être informé qui est mort. Combien de cas se sont-ils ajoutés au nombre de ceux-là qui ont déjà été contaminés? Mais bien aimés, et moi je dis que c'est ça le lavage des cerveaux, où on est en train de faire disparaître notre foi, notre croyance, ce que nous avons toujours cru. Et nous l'avons toujours déclaré, que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Nous l'avons toujours déclaré qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Nous l'avons toujours dit, qu'il n'y a pas un autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus seul. Et voilà toutes ces promesses que nous avons dans la Bible, que Dieu nous a données pour nous servir d'appui dans des moments les plus difficiles. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est autre chose. Raison pour laquelle j'ai voulu partager avec vous cette pensée, parce que nous allons passer dans une forte prière pour la destruction de la peur. Et je veux vous dire que l'Occident lance parmi le peuple de Dieu, surtout ici en Afrique, cette panique, la psychose de la peur. On dit que l'Afrique se prépare au pire. Mais bien aimés, si vous ne le savez pas,
c'est aussi plus qu'une bombe atomique. C'est-à-dire, on est en train de créer la panique et la psychose parmi tous les Africains. Tout le monde tremble. Et moi, je le déclare, aucun pays africain ne connaîtra le nombre de morts qu'a connu l'Europe. Nous ne devons pas céder à cette menace-là. Et le premier homme à avoir déclaré qu'il a eu peur et que le monde sache qu'il existe la peur, le premier homme, c'est Adam, dans le jardin d'Éden. Et là, il a lui-même justifié, dans Genèse chapitre 3, le verset 10, lorsqu'il entend la parole ou la voix du Seigneur qu'il appelle Adam, Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et il justifie pourquoi a-t-il eu peur. Il dit, parce que je suis nu. Et vous allez sentir que la peur vient lorsque on est loin de la foi du Seigneur. Lorsque on vit dans le péché, c'est à ce moment-là que l'homme a peur. Lorsqu'on n'est plus avec Dieu, on n'est plus dans la communion avec le Seigneur, on a peur. Et lorsqu'on a peur, on fait n'importe quoi. Et lorsqu'il a eu peur, voilà des solutions intermédiaires qu'il a commencé à chercher pour cacher sa nudité. Il va se faire le vêtement en paille. Amen. Ce sont des solutions inefficaces. Si le matin, il s'est couvert de cela, et le soir, ça va encore sécher pour qu'il change. Voilà la conséquence de la peur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je veux interpeller tout enfant de Dieu. Et j'ai beaucoup réfléchi sur les déclarations de ces Européens-là sur l'Afrique. Que l'Afrique se prépare au pire. Et c'est ainsi que vous voyez, même les responsables africains se lèvent pour passer des messages, non pour encourager le peuple que nous pouvons endiguer cette pandémie, où nous pouvons trouver des solutions. On vous dit que non, l'heure est grave. Mais qui va résister devant un tel message? Un leader a un message responsable. Et voilà ce que nous venons de dire. Je vous invite, mes bien-aimés dans le Seigneur, selon l'apôtre Paul qui exhorte, il dit, tout ce qui est vrai, donc ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui amène, qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ce n'est pas le Covid-19 qui doit être l'objet de nos pensées. Qu'est-ce qui est digne si ce n'est que Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est pur si ce n'est que Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est honorable si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth? Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever, nous, peuple africain, pour dire non à toutes les paroles négatives prononcées contre notre continent. Nous allons dire non. C'est vrai, nous sommes convaincus que la maladie existe. Nous sommes aussi convaincus que le diable existe. Nous le savons. Mais pourquoi nous ne quittons pas la terre des hommes? Parce que le diable existe et il domine. Mais nous avons les boucliers, nous avons la foi. Et des paroles négatives ont pour objectif détruire la foi. La foi, c'est quoi? C'est la confiance que nous plaçons dans notre Seigneur Jésus. Amen. Et toutes les paroles négatives ont pour objectif de nous détacher de notre Dieu, pour qu'on tourne les regards ailleurs. Et voici les dangers que nous courons, nous, enfants de Dieu. Je vous invite aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons nous lever comme un seul homme et dire non à toutes les paroles négatives. Et vous, serviteurs de Dieu, nous n'avons pas droit de donner des messages alarmants. Non. Nous devons nous lever pendant des moments pareils. C'est là où on a besoin de leaders
responsables. Nous nous levons pour encourager les enfants de Dieu. Ça m'étonne lorsque quelques bien-aimés lisent les textes bibliques et disent non, Dieu a dit à tel serviteur, retire-toi, cache-toi, enferme-toi dans la maison. Comme qui dirait, Dieu est en train de nous dire, nous tous là, nous devons nous retirer et nous cacher, alors qu'il prendra la responsabilité du peuple. Ne savez-vous pas que ce message était donné dans un contexte bien déterminé? Il faut lire le contexte pour comprendre pourquoi Dieu a demandé à son serviteur de se cacher. Ce n'est pas le même contexte ici. Nous ne pouvons pas abandonner les enfants de Dieu pour aller nous cacher. Nous devons nous lever et parler et les encourager. Amen. Et surtout, aujourd'hui, nous allons dire non à toutes les paroles négatives. Et moi, je crois que nous vivrons. Amen. Aucun de nos enfants ne sera atteint par cette puissance satanique. Amen. Nous refusons cela. Nous déclarerons toujours la victoire de notre Seigneur Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Yes. Il a vécu. Il a vécu le monde. Et quand il part au ciel, il n'est pas parti avec son pouvoir. Il dit non, je vous donne ce pouvoir que mon Père nous a donné. Tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié. Amen. Celui à qui vous pardonnerez le péché lui sera pardonné. C'est le pouvoir que nous avons reçu de la part de notre Seigneur Jésus. Église du Seigneur, vous devez comprendre que vous avez le pouvoir. Et même ce coronavirus n'a pas de pouvoir devant les enfants de Dieu. N'avez-vous pas lu dans la parole de Dieu? Dans Zacharie, on dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Et aujourd'hui, je dis, qui es-tu, toi, Covid-19, devant l'église? Qui es-tu, toi qui menaces le monde? Qui es-tu? Jésus t'a déjà vaincu. Yes. Et nous avons la victoire Amen. dans le sang de Jésus. Amen. Adam justifie sa peur parce qu'il était dans le péché. Et lorsque vous lisez dans Job chapitre 3, le verset 25, Job nous dit ceci, il dit ceci, j'ai peur. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Donc, ce qu'il craignait, c'est ce qui lui est arrivé. Mais bien aimé, c'est mieux aujourd'hui, nous sommes tous confinés dans nos maisons, nous sommes cachés. Mais le péché peut même t'atteindre là où tu es caché. Le péché est partout. La mort circule partout. Mais aujourd'hui, refusons les paroles négatives dans nos bouches. Pourquoi les dire toujours? Ne savez-vous pas que le pouvoir se trouve aussi dans tes paroles? Ce que tu déclares a l'impact sur la vie de ton entourage. Et n'oublie pas que tu es serviteur de Dieu. Lève-toi seulement, déclare la victoire et tu verras cela s'accomplir. N'est-il pas écrit que le Seigneur est derrière les paroles de ses serviteurs? Mais bien aimé, moi je ne suis pas de ceux-là qui pensent que non, c'est fini, c'est la fin du monde, nous allons vaincre. Parce que nous avons encore la mission sur cette terre, nous avons encore des promesses, nous devons encore annoncer l'évangile. Nous devons encore parler de notre Seigneur Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons chanter le cantique qui nous dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous allons célébrer le Seigneur avec ce cantique. Et après ce cantique, mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons détruire les paroles négatives prononcées, déclarées sur notre continent. Nous allons dire non, Afrique, tu ne vas pas sombrer. Afrique, tu ne mourras pas. Afrique, tu ne seras
pas effacé, nous ne connaîtrons pas ces pires-là qu'on nous a promis. Non. Alléluia. Alléluia. Il a reçu le nom. Red Velot. Alléluia. 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 Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Red Velot. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Alléluia. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Tout genou fléchira. Aujourd'hui, Covid-19 doit fléchir. Parce qu'aujourd'hui nous invitons, nous invoquons le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Covid-19, tu dois fléchir. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, praise the Lord. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Oh, Jésus. Au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Alléluia. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh Jésus. Tout genou fléchira. Tout genou doit fléchir. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Oh, when Jesus comes to the profanation close. Oh, Jésus. 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 Alléluia. Jésus. Oh, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Alléluia. 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 Tout genou fléchira. Alléluia. 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 Oh oui, maman, de gloire, oh oui, maman, de gloire, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déstabilisons toutes les paroles
notre continent, prononcé contre les enfants de Dieu, prononcé contre le peuple de Dieu. Nous disons non. C'est Jésus qui doit être l'objet de nos pensées. C'est Jésus qui va occuper nos pensées. C'est Jésus qui va occuper notre préoccupation. C'est Jésus qui va régner, pas autre chose. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Oh oui, maman, dit de trop. Oh oui, flamme de dit de trop. Oh oui, maman, dit de trop. Oh oui, maman, dit de trop. Il y a pas de flamme de trop. Alléluia. 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 Jésus règne et domine. Nous brisons la puissance des paroles des hommes et de ce monde qui cherchent à nous décourager, qui cherchent à nous anéantir, qui cherchent à nous imposer leur philosophie, qui cherchent à nous imposer leur façon de voir les choses. Nous refusons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Oh oui, Jesus. Oh oui, maman, il te faut. Il pleut, maman, il te faut. Il maman, il te faut. Il pleut, maman, il te faut. L'eau te pique, l'eau te pique, pas que mon il te faut. Alléluia. Tu es notre Dieu. Tu es merveilleux. Tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire. Tu nous protèges, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Jésus. Oh, Jésus, merci. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Bien-aimés, nous allons dire à notre Dieu que le nom de Jésus domine dans toutes les bouches, dans les pensées des enfants de Dieu, qu'on ne cite que le nom de Jésus. Que ce nom-là de COVID-19 disparaisse dans nos pensées et dans nos paroles, qu'on ne s'occupe pas de cette maladie, que Jésus s'en occupe et que nous puissions seulement honorer le Seigneur, le glorifier, que lui seul domine. Prions le Seigneur. Jésus domine maintenant. Nous élevons ton Saint-Nom, Jésus. Que toi, Jésus, tu règnes dans nos pensées. Que nos paroles ne confessent que Jésus. Que nos actes ne témoignent que la victoire de Jésus. Tout ce que nous allons faire témoigne l'œuvre de la victoire de Christ à la croix. Alléluia. Qu'on célèbre la grandeur de Jésus. Que partout nous serons, qu'on ne confesse que Jésus, qu'on témoigne que Jésus domine, que Jésus règne partout. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de voir Jésus dominer, que Jésus continue à régner, que Jésus continue à s'occuper des âmes maintenant même. Alléluia. Merci le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons te voir Jésus à l'œuvre. Nous voulons te voir Jésus à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Nous allons déclarer cette victoire à travers ces cantiques. Je sais que tu m'as secouru. Je sais que tu m'as sauvé. C'est les cantiques que nous allons chanter encore pour la gloire du Seigneur. Je sais que Jésus m'a secouru. Je sais que Jésus a secouru la RDC. Je sais que Jésus a secouru l'Afrique tout entière. Je sais que Jésus a protégé l'Afrique. Et je sais que Jésus a effacé les paroles négatives, les actes dont les ordonnances et des hommes nous condamnaient. Il les a cloués à la croix. Et maintenant c'est la victoire totale. C'est pourquoi nous allons chanter. Je sais que tu m'as secouru. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Je sais qu'il m'a secouru. Sans sang, je le crois. Alléluia. Oui, je crois. Je le crois. Alléluia. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Alléluia. Oui, je crois. Alléluia. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru, Jésus. Sans enlever le faux, je le Ton crois. sang a coulé pour moi. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Alléluia. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Alléluia. Je vais proclamer oh, Jésus avec il a mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il vit. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur mon rédempteur mon rédempteur mon rédempteur mon rédempteur Jésus.
prier encore pour vous. Je vais vous recommander à la grâce du Seigneur parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre rencontre. Nous allons nous retrouver encore ce dimanche. À partir de 9 h, nous serons en direct pour célébrer le Seigneur. Et pendant ce temps, mes bien-aimés, je pense à vous qui êtes malades, à vous qui traversez les moments difficiles. Sachez que votre Rédempteur est vivant. Vous n'êtes pas seul. Il est avec vous. Il s'occupe de vous. Il s'occupe de vos familles. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et de quoi vous serez vêtus. Partout où vous êtes, votre Rédempteur est à vos côtés. Il s'occupe de vous. Il vous soutient. Très très bientôt, vous allez vous relever. Très très bientôt, vous retrouverez vos lieux de culte. Vous allez encore célébrer notre Dieu. Nous n'avons pas un message de panique. Nous avons un message de paix et d'encouragement. Parce que celui que vous avez servi en cas de paix, celui-là s'occupe encore de vous pendant que vous êtes dans les tourments. Soyez en paix. Soyez soutenus par la toute intelligence. Vous garde et vous soutiennent partout.